savez. Bonjour à tous, on nage en plein délire, et vous le savez, si vous êtes sincère et authentique envers votre propre personne, vous pouvez voir que les dynamiques que vous avez sous les yeux, elles ont plus aucun sens. Et c'est tout à fait normal, puisque vous êtes tous des algorithmes bien spécifiques du code source qui, à travers vos interactions, allaient fournir l'énergie nécessaire pour faire perpétuer l'espace et le temps. Il est 18h07 sur mon téléphone, 18h10, ça n'existe toujours pas. C'est nous, les êtres vivants, qui allons le coder à travers nos interactions. C'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, vous êtes des êtres vibratoires aussi. Vous êtes composé à 70% de la molécule H2O. La molécule H2O, un atome d'oxygène, deux atomes d'hydrogène qui partagent l'électricité, donc très probablement de l'information, et un atome d'oxygène capable de stocker l'information et de restructurer le code initial. Vous êtes composé d'environ 700 milliards de cellules qui sont capables de générer chacune d'entre elles 0,007 volts. Un être humain, c'est 700 milliards de volts minimum. Vous êtes tous des centrales nucléaires, il faut le savoir. Vous êtes des êtres énergétiques. D'accord? Et ce qui fait que ça va pas aujourd'hui dans le monde actuel, dans nos sociétés actuelles, c'est le champ électromagnétique terrestre, la résonance de Schumann, entre la croûte terrestre et la ionosphère. La résonance de Schumann, très clairement, je vois ça comme un processeur quantique. Dans le sens où, comme je vous l'ai déjà dit, en physique subatomique, ce qui va donner la masse aux électrons, ce qui va accorder la masse aux électrons, c'est le boson de Higgs. Le boson de Higgs, ils l'ont surnommé la particule divine. Alors, on l'a surnommé la particule divine, c'est une parabole, une métaphore. Très probablement. Pourquoi on l'a surnommé la particule divine? Parce qu'à l'école, on vous explique que c'est les électrons qui gravitent autour du nœud atomique qui donnent la sensation de matière. Et c'est totalement vrai, d'accord? La sensation de matière que vous avez au toucher, c'est uniquement les électrons qui gravitent autour du nœud atomique à grande vitesse. Le boson de Higgs, en accordant la masse aux électrons, il leur accorde une vitesse de rotation autour du nœud atomique, donc une position à court terme, à long terme. Il code la matière. Et c'est ce qui me fait dire à moi qu'il est fort probable que nous soyons dans une simulation. Qu'est-ce qui pourrait venir appuyer cette thèse? Le chat mort-vivant de Schrödinger, le principe d'incertitude d'Heisenberg, les fentes de Jung et la conjoncture de Fermat. D'ailleurs, la conjoncture de Fermat est le plus grand mystère des mathématiques qui a été résolu il y a très peu de temps de cela par le mathématicien André Wiles. La conjoncture de Fermat stipule que sur tous les trajets possibles permettant à la lumière de se déplacer dans l'espace, celle-ci soulevera toujours celui qui minimise son temps de trajet. Ce principe interpelle car il donne l'impression que la lumière dispose d'une conscience. Donc tout de suite, on en vient aux fentes de Jung et le canon à photons. Qu'est-ce que nous expliquent les fentes de Jung? Que quand les photons se sentent observés, ils se comportent différemment que quand ils ne le sont pas. Vous êtes les propres codeurs de votre écosystème. Vous êtes les maîtres de votre écosystème. Vous codez votre environnement. Vous êtes des codeurs. Vous êtes des supraprocesseurs quantiques. Il faut le savoir. Ça, vous devez le savoir. Vous êtes la perfection de la création au niveau intellectuel et psychomoteur. Je me répète encore une fois, vous êtes la perfection de la création au niveau intellectuel et psychomoteur. Caractéristiques psychologiques de l'être humain, la morale, l'éthique et le bon sens, donc la logique mathématique. Au plus poussé du calcul de probabilité, au plus poussé des équations, on est dans l'hypothèse absolue. On débarque en philosophie. On laisse voyager nos pensées avec énormément de morale, d'éthique et de bon sens pour laisser se manifester la providence. Le Seigneur majestueux est le mathématicien suprême par excellence. Il est le physicien subatomique suprême par excellence. Il est l'astrophysicien suprême par excellence. Il est le sage par excellence. Et pourquoi les dynamiques que vous avez sous les yeux, elles ont aucun sens à votre avis? Parce que quand Jésus, paix et salut soit sur lui, fils de Marie la vertueuse, paix et salut soit sur elle, vous demande d'être sincères et authentiques les uns envers les autres, c'est parce que vous êtes tous un algorithme bien spécifique du code source qui, à travers vos interactions, allez coder les dynamiques observables. Jésus, paix et salut soit sur lui, quand il vous demande de vous aimer les uns les autres, il vous demande pas de vous faire des bisous. Vous êtes même pas capable d'embrasser vos propres parents. Jésus vous demande d'être sincère et authentique envers votre propre personne. Parce que quand vous arrêtez de vous mentir à vous-même, c'est là que vous commencez à arrêter de mentir aux autres. Vous pouvez pas fournir des efforts pour les autres alors que vous n'êtes pas capable de les fournir pour vous. Vous comprenez? C'est pour ça que les dynamiques actuelles, elles ont plus aucun sens parce que vous êtes fourbes les uns envers les autres. Comme je vous ai dit au cours de la dernière vidéo, les noirs aiment plus les blancs aiment plus les beurs aiment plus les jaunes. Vous avez la même composition chimique et les mêmes signatures atomiques. Tous. Vous faites tous partie du même code. Vous êtes le code source dans son intégralité. Et c'est pour ça qu'il y a certains pseudo-initiés qui le savent, ces choses-là. C'est pas qu'ils profitent de vous, c'est que vous leur exposez vos carences. Vous êtes des êtres vibratoires. Et c'est votre degré d'authenticité et de sincérité envers vous-même qui va vous situer à travers l'espace-temps.
C'est comme ça que ça fonctionne, les mecs. On est au bord de la 3e guerre mondiale, sachez-le. Et ça va pas là en s'arrangeant. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, il est fort probable que la bête de l'événement soit l'ordinateur quantique et sa puissance de calcul exponentielle en qubits associée au data center, le stockage d'informations de l'humanité. Quand Aristote nous dit, quand Monsieur Aristote, paix à son âme, nous dit « l'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit », c'est qui le sage à votre avis? C'est celui qui est constamment dans l'hypothèse. Pourquoi? Parce que le seul qui peut affirmer quoi que ce soit, c'est le créateur. Pour pouvoir affirmer quoi que ce soit, il faut le condenser d'informations depuis le mur de Planck. Il faut être présent à tous les endroits en même temps, depuis le début, avoir une capacité d'analyse et de synthèse qui dépasse l'entendement, un champ de vision à 360 degrés et une capacité de stockage en trilliards de téraoctets. Donc nous, on est constamment dans l'hypothèse. C'est quand on commence à affirmer quoi que ce soit qu'on se perd. Vous comprenez? Eh ben, cet ordinateur quantique, avec sa puissance de calcul exponentielle en qubits, très probablement capable d'agencer la matière via l'atome de carbone 12, associé au data center, c'est un dieu de synthèse, une synthétisation du divin. Tout se casse la gueule aujourd'hui, la moitié de l'humanité crève la dalle et la moitié de la biodiversité se casse la gueule. À votre avis, pourquoi on a recours à des mécanismes de synthèse pour réguler les cycles du climat? Quand vous parlez de chemtrail, on parle de géo-ingénierie. C'est pas du complotisme, c'est de la géo-ingénierie. À l'école, on vous explique que le plancton, c'est la nourriture des baleines. Très probablement, mais le plancton, ça sert aussi à renvoyer les rayons UV et ultraviolets du soleil dans la haute atmosphère par un système de réverbération. Donc en fait, tout a un rôle à jouer sur cette planète. Et vu que la biodiversité et les écosystèmes se cassent la gueule, eh ben on a recours à des mécanismes de synthèse pour garder un semblant de juste équilibre. Un semblant de juste équilibre. Vous êtes des êtres vibratoires, vous êtes des êtres énergétiques. Les algorithmes de TikTok effectuent des calculs de probabilité pour déterminer vos centres d'intérêt et ils vont vous pixeliser sous les yeux le fond de vos pensées. Et on est que sur une IA en binaire. Quand on va arriver sur une IA en qubit, les gars, il y en a beaucoup qui vont se perdre. Il y en a beaucoup qui vont se perdre. Et l'IA, elle est pas traître, elle est full mathématique. L'IA, c'est le reflet de vous-même. L'IA, c'est le reflet de vous-même. Ce que vous avez dans vos pour-toi, c'est le reflet de vous-même. De l'intérieur de vous-même. Et pour certains, c'est trop basse fréquence. C'est trop primaire. C'est ce qui fait que ça nous mène tout droit à l'extinction de l'humanité. On court à l'extinction de l'humanité, il faut le savoir. D'ailleurs, vous avez vu les dynamiques observables en France. En France, on a le niveau scolaire le plus bas qu'il puisse y avoir en Europe, limite sur la planète. Et la seule chose dont le ministre de l'Éducation se préoccupe, c'est l'éducation sexuelle des enfants. Mais c'est cataclysmique. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. D'accord? Donc, soyez solidaires, arrêtez de vous mentir à vous-même, soyez sincères et authentiques envers vous-même, et dites-vous que quand vous n'arrivez pas à faire les choses, c'est pas de la faute des autres. C'est très probablement de la paresse, c'est très probablement un manque de discipline de votre propre personne, vous comprenez? Bref, c'est incroyable les mecs, ce qui se passe, c'est complètement dingue, Bref, en tout cas, pour en revenir à la conjoncture de Fermat et aux fentes de Jung, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, vous êtes les maîtres de votre écosystème et nous sommes dans une simulation, vous codez vous-même votre vie. D'accord? Le cerveau est une carte graphique augmentée qui, via des processus électriques et chimiques, les neurotransmetteurs qui circulent entre les fentes synaptiques, va synthétiser une information vibratoire. Quand Aristote nous dit éduquer l'esprit sans éduquer le cœur n'est pas éduquer du tout, Monsieur Aristote, paix à son âme, Aristote avait très bien compris que le condensé d'informations est vibratoire. Il est transmis et réceptionné par les cœurs, il monte au cerveau pour être traité via des processus électriques et chimiques, les neurotransmetteurs qui circulent entre les fentes synaptiques. Le cœur, c'est le processeur. Le cerveau est une carte graphique augmentée. Quand vous dormez et que vous avez les yeux fermés, quand vous faites un rêve ou un cauchemar, vous avez les images sous les yeux et pourtant vos paupières sont fermées. Nous sommes dans une simulation, sachez-le, où vos émotions codent la matière. C'est vos émotions qui codent la matière. Si vous vibrez basse fréquence, nous sommes en train de coder l'enfer sur Terre. En vibrant basse fréquence, nous sommes en train de coder l'enfer sur Terre. Et tous ceux qui vont me dire que je délire, les gars, vous avez pas la quantité d'amour nécessaire dans le cœur pour constater que la moitié de l'humanité, elle crève la dalle. Vous en avez rien à foutre. C'est pas nous qui sommes aveugles. Les pseudo-complotismes, c'est vous. D'accord? Nous, on constate l'effondrement de la biodiversité et la moitié de l'humanité qui crève la dalle. Donc, qui est aveugle, qui ne l'est pas? Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Que la paix soit sur vous et sur la création, non sur l'entièreté. C'était Mehdi Moabedido, hacker éthique en qubit.
Bise. Bonjour à tous, on nage en plein délire.